Vous êtes maintenant à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes en compagnie du pasteur Pierre Péchou. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc je rappelle que vous êtes aussi conférencier, chroniqueur, et aujourd'hui vous nous invitez à nous arrêter et à réfléchir sur un nouveau thème, et celui-ci c'est la mort. Alors c'est un sujet vaste, celui de la mort, Pierre Péchou. Vaste, un sujet grave, un sujet important qui a été à l'origine de beaucoup d'écrits, de réflexions philosophiques et autres, bien sûr. Hein. Et qui nous concerne tous. Et qui nous concerne tous. Alors, il paraît qu'un philosophe a dit « On est sûr que d'une chose chaque jour, c'est d'être assez âgé pour mourir ». Effectivement, hein, c'est souvent d'ailleurs quelque chose qu'on va mettre un peu de côté, on essaie de pas y penser, mais on est régulièrement confronté à cette mort qui, comme vous l'avez dit, concerne chacun d'entre nous. Et pour en parler, j'ai choisi un verset des évangiles, de l'évangile de Jean, du chapitre 8, et c'est le verset 51 de cet évangile. Donc dans la Bible. Dans la Bible, et c'est un verset un peu particulier, alors je vais le lire sans plus attendre. C'est Jésus qui parle, et Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Alors c'est quand même un gros point d'interrogation, pour moi en tout cas, à l'écoute de ce verset. Tout semble étrange, hein. Qu'est-ce que garder la parole et pourquoi garder la parole de Jésus fait qu'on ne verra pas la mort? Et de quelle parole s'agit-il également? Voilà, c'est ça. Donc c'est tout savoir. Et puis bon, la finale, hein, la personne qui ferait ça ne verrait jamais la mort, ne mourrait pas. C'est ce que Jésus veut dire. Hein. C'est un concept qui nous est quand même étranger. Hein. Tout à fait. Surtout qu'on a commencé en disant que ça concernait chacun et que jusqu'à priori tout le monde meurt. Oui. Voilà. Donc ce verset est intéressant pour aborder le thème de la mort parce que justement, à la mort est quand même attaché quelque chose de très négatif. Je pense, pour la plupart des gens, ne serait-ce qu'en termes de séparation, de tristesse. Et là, Jésus nous donne un espoir en disant « c'est possible de ne pas mourir en quelque sorte ». Simplement que cette parole a été prononcée il y a 2000 ans, que je crois que depuis 2000 ans, des personnes ont dû garder la parole de Jésus. Hein. Jésus commence comme ça, « si quelqu'un garde ma parole ». Donc partons du principe que depuis 2000 ans, beaucoup de gens ont gardé la parole de Jésus, et ils sont tous morts. D'ailleurs, dans le contexte de la phrase que vous nous citez, du verset que vous nous citez, c'est un peu ce qui ressort, c'est-à-dire que les gens à qui il s'adresse lui font justement cette réponse. Exactement. En plus, si Jésus peut dire « personne ne verra jamais la mort », c'est que lui sera aussi vivant pour attester ça, en quelque sorte. Donc, il est en train de dire aussi « moi, je ne mourrai pas non plus ». Alors, effectivement, l'auditoire est très surpris, pour le moins, même scandalisé plutôt par les paroles de Jésus. Alors voilà, maintenant, rentrons un peu dans l'explication. On reviendra sur le début, hein, garder la parole, mais l'explication va être en fait relativement simple parce que la Bible va développer deux types de morts, enfin nous révéler deux types de morts, et celle dont on parle depuis le début, qui vient à l'esprit quand on parle. Moi je prends cette expression, cette mort qui remplit les cimetières, ce n'est pas celle dont parle Jésus. Ah, parce que selon Jésus, il y a deux types de morts. Oui, enfin, c'est pas selon Jésus spécialement, mais selon la Bible, j'ai envie de dire, et Jésus s'inscrit bien sûr dans cette connaissance. Il y a cette première mort dont en fait les auditeurs pensent qu'on parle depuis le début, qui dans la Bible va être comparée à un sommeil. Oui. Voilà. Donc on parle du sommeil de la mort, les gens qui se sont endormis. Et puis ensuite, tout le Nouveau Testament n'existe presque que pour nous parler du retour de Jésus, de sa venue, de la résurrection des morts. C'est pour ça que cette première mort peut être comparée à un sommeil, puisqu'il y a un réveil, une résurrection. Par contre, la Bible va parler de jugement éternel, de jugement de la fin des temps, et d'une vie éternelle et d'une mort éternelle. Et Jésus parle ici, bien sûr, de ça, c'est-à-dire cette espérance, l'ouverture sur une espérance incroyable, qui a une possibilité de vie éternelle. Voilà. Et il pose dans ce verset les conditions à cette vie éternelle. Et les conditions sont relativement simples, si quelqu'un garde ma parole. Et alors de quelle parole s'agit-il, Pierre Péchou ? La parole qu'il partage avec son auditoire au moment où il parle, mais qui est aussi gardée à travers la Bible, à travers principalement le Nouveau Testament et les évangiles. Cet enseignement de Jésus, cette révélation du Père, tout ça constitue la parole de Dieu, la parole que Jésus a prononcée. Et garder la parole, c'est pas simplement la connaître, c'est s'inscrire dans une réception et un vécu de cette parole, en fait. C'est entendre des enseignements et les mettre en pratique. Donc c'est une invitation, en fait, à suivre Jésus, c'est une autre expression qu'on emploie souvent, à suivre Jésus sur un chemin, avec cette assurance que cette présence, cet accompagnement de Jésus, par Jésus, eh bien, nous garantit une vie éternelle, même si effectivement nous risquons de mourir un jour et d'être dans un cimetière. Nous avons l'espérance et même l'assurance de la résurrection
et de ne jamais voir cette mort qui est la mort éternelle.